Bonjour, je suis François Delamduc, je suis professeur à l'école d'architecture de Saint-Étienne et j'enseigne la perspective. Aujourd'hui, un petit exercice de mise en ombre d'une perspective que vous aurez déjà tracée. Ça peut être un de vos projets, là c'est tout simplement un cube pour aller au cœur du problème que nous allons traiter aujourd'hui. Donc voilà, un cube, nous allons chercher l'ombre de ce cube, éclairé au soleil, dans certaines conditions que j'ai mis ici en hypothèse. L'hypothèse, c'est que le plan d'ombre est parallèle au tableau. Vous voyez, je vous ai mis ici un petit schéma résumant cette situation. C'est-à-dire, vous avez un mât, un bâton qui est planté au sol avec un point ici. L'intersection du plan d'ombre avec le plan de projection est tracée ici. Et l'inclinaison du soleil est tracée là. Donc l'inclinaison du soleil, c'est à vous de voir. Si vous voulez éclairer le matin, à midi, le soir, à midi c'est pas bien l'intérêt parce que c'est vertical donc vous n'aurez pas d'ombre du tout, mais c'est à vous de voir comment vous voulez ensoleiller votre cube. L'hypothèse c'est que si mon plan d'ombre est parallèle à la ligne de terre, c'est-à-dire à la ligne d'horizon, eh bien je n'ai pas besoin de chercher la perspective de chaque ombre, je l'ai directement, simplement en me mettant parallèle avec cette intersection du plan d'ombre et du plan de projection. Donc je vais chercher l'ombre de ce cube. Je vais chercher l'ombre par exemple de ce point O et de ce point 1, de cette arête 0, 1. Donc l'ombre de 0, c'est 0, on l'a vu, l'ombre fuit toujours au pied du bâton. Et le point 1, eh bien pour trouver l'ombre du point 1, je vais tracer le plan d'ombre passant par 0, 1, et je vais trouver la droite d'intersection ici, c'est-à-dire je vais suivre ce schéma qui va me donner le plan d'ombre et son intersection avec le plan de projection. Donc au sol, je vais être parallèle à ça ou à la ligne de terre. Et puis, l'inclinaison du soleil, je vais être parallèle à ça. Donc je vais dessiner la projection de 1 en 1 bar ici. Et ça, c'est parallèle à ça. Donc l'ombre du bâton 0, 1, c'est 0 bar, 1 bar. Je vais le dessiner en noir. Une fois qu'on a un résultat, on le dessine. Voilà. Ensuite, que se passe-t-il? Je pourrais chercher l'ombre de chacun des points se trouvant sur les sommets du cube. Ce n'est peut-être pas la peine. 0 va à 2. L'ombre va se projeter sur un plan qui est parallèle à 1, 2. Donc, la fuyante va fuir au point de fuite. Donc, je peux dessiner cette fuyante. Et l'ombre de cette arête, l'intersection du plan d'ombre passant par cette arête, c'est ici. Et donc l'intersection de la fuyante et de l'intersection de mon plan d'ombre avec le plan de projection, ici, j'aurai 2 barres. Donc 1 va à 2, 1 bar va à 2 barres. Je vais le tracer. Et voilà. Poursuivons. Ensuite, je vais aller de 2 à 3. Donc, 2 à 3, mon ombre va être parallèle à 2, 3. Donc, je vais avoir une ombre qui va fuir au point de fuite, là-bas. Et donc, dès que je vais être intercepté par l'ombre de 3, là, et bien ici, j'ai 3 barres. Je vais le dessiner. Si je trouve mon crayon noir, voilà. Voilà. 2 va à 3, 2 barres va à 3 barres. Et puis donc, normalement, l'ombre va ici au pied du bâton. Donc de 3, je vais ici. Là. Donc j'ai un autre résultat. Ici. Donc le résultat est le suivant. Nous avons ici l'ombre portée du cube sur le sol.
Et puis nous avons l'ombre propre du cube. Cette face est dans l'ombre. Alors je qualifie les ombres à ma manière, vous qualifierez les vôtres à la vôtre. C'est juste pour différencier les différents plans pour que visuellement la représentation soit cohérente. Donc voilà l'ombre du cube sur un plan de projection horizontale dans cette hypothèse. Alors qu'est-ce que l'on peut constater? On a fait apparaître ce qu'on appelle la séparatrice. La séparatrice, c'est une droite brisée qui sépare l'ombre de la lumière. Ici, la séparatrice, je peux même la dessiner en bleu pour bien la distinguer. Eh bien, c'est 0,1. Vous voyez? Cette face est dans la lumière, cette face est dans l'ombre. La séparatrice, c'est 0,1. La séparatrice, après, c'est celle-ci, c'est 1, 2. Vous voyez? La face du dessus, le plafond, est dans la lumière. Cette face verticale est dans l'ombre. 2, 3. Cette face est dans la lumière, la face de derrière est dans l'ombre. Et puis ça va se terminer comme ça. 3, 4, ici. Voilà. Parce que la face de derrière est éclairée, alors que la face de derrière ici est dans l'ombre. Donc la séparatrice, c'est très intéressant d'essayer de la connaître à l'avance, parce que ça nous permet de connaître les domaines éclairés des domaines dans l'ombre. Ça nous avance déjà pas mal de travail. Comment trouver cette séparatrice? Eh bien, c'est beaucoup d'intuition. Dans ce domaine de la mise en ombre, il y a très peu de résultats de cours et il y a beaucoup d'intuition. Continuons maintenant notre petit exercice. On va essayer de mettre en ombre ce mât. Donc ce mât, je vais essayer de chercher son plan d'ombre. Le plan d'ombre est vertical et il suit ses prescriptions, ses préconisations, ses procédures. C'est-à-dire sur un plan horizontal de projection, l'intersection se projette de cette manière. Donc je vais projeter mon plan d'ombre sur le plan du plafond, là, du sol ici. Et puis mon plan d'ombre va continuer, donc ça va redescendre verticalement. Ça va trancher, le plan d'ombre va trancher le solide selon le vertical. Là, il va toucher mon plan d'ombre, le plancher des vaches. Donc à partir d'ici, je vais repartir horizontalement, parallèle à ça. Je vais trouver un point au moment où je vais projeter le sommet de ce mât ici. Donc l'ombre de ce mât 0,1, on va avoir une partie de l'ombre qui sera ici sur le toit, là, et puis on a une partie qui sera là. Voilà. En sachant que si on veut trouver l'ombre de ce point ici, ce point-là, le point de sortie, eh bien, ce n'est pas très compliqué. Vous projetez ce point sur... C'est ce point-là. Vous voyez? Ici, là, ça rentre là. Et puis, si vous voulez trouver à l'envers, si vous voulez, si vous trouvez le point d'entrée de ce point-là, vous remontez dans ce sens-là. Voyez? Donc le dessin nous indique des procédures qui nous permettent de trouver d'où viennent les ombres et d'où viennent nos ombres portées. Vous voyez, le plan d'ombre, il est là. Si je peux le dessiner, il est là.
Et le plan d'ombre. Et puis s'arrête ici. Là. Maintenant, on va essayer de trouver l'ombre de cette console ici. De la même manière, je vais essayer de trouver un mât ici, correspondant au point 1. Donc, ce mât est planté, 1 est planté sur un mât vertical. Il y a d'autres procédures, mais je vous donne celle-ci parce qu'elle réitère exactement cette procédure-là, mais ne fait pas intervenir d'autres résultats géométriques de cours. Ce mât est vertical, j'essaie de trouver le plan vertical passant par ce mât. Donc, voilà. Comprenez bien ce que je fais. Si 1 est au bout du mât, le mât vertical va toucher le plan de projection quelque part ici. Donc quelque part que je ne connais pas encore, mais que je vais trouver. Et donc pour faire cette procédure, je vais passer par 0, 1, un plan vertical. Donc ça va couper verticalement ma face. Ça va couper comme ceci le plan de projection. Et donc là, je vais trouver le point de rentrée du mât. 0, 0, 1. Je vais essayer de trouver l'ombre de 0, 1. Pareil, je réitère la procédure. Le plan d'ombre coupe mon plan de projection selon une parallèle à ce petit schéma. Je projette selon l'inclinaison du soleil. Voilà. Et je trouve l'ombre 1 bar. Vous voyez, mon plan d'ombre, il est ici. Voilà, le plan d'ombre que j'ai concrétisé en l'assurant. Donc je trouve le point 1 ici, projeté en 1 bar. Après, quelle est l'ombre de 0, de 1, 0? Eh bien, cette console, elle est fuyante là-bas. Donc son ombre sera fuyante là-bas. Donc ça va passer par 1. Et ça va fuir là-bas. Vous voyez? Cette fuyante va porter l'ombre de 1, 0. Où ça s'arrête? On va le dessiner. Donc, ça s'arrête ici. Vous voyez? Ici. Et là, j'ai 1 bar. Est-ce que j'ai fini pour autant? Eh bien non, parce qu'il y a une ombre portée sur cette face. Donc il y a deux manières de construire cette ombre portée. Ou bien vous dites, cette ombre-là, c'est l'image d'un point de sortie sur cette arête. Donc vous pouvez très bien dire, je vais remonter ici, et là je vais trouver normalement le point de sortie de l'ombre qui était portée sur cette face. Ou bien vous dites, si j'allonge, si j'augmente mon plan ici, la face ici de mon bâtiment, si cette face, elle est beaucoup plus longue, elle va intercepter le rayon, l'intersection du plan d'ombre avec le sol ici. Et donc ça va fuir au point 0 là. Donc ça va fuir ici. Et je retrouve ce point d'entrée. C'est le même. Deux écritures différentes, mais le résultat est le même. Donc on peut dessiner maintenant l'ombre portée du mât sur la face, c'est celle-ci. Et puis ça sort, puisque la face n'existe plus, donc l'ombre sort, il n'y a plus de plan de projection possible, et ça va se projeter ici sur le sol. Donc l'ombre de 1, 0, c'est 1, on va appeler ce point A bar, c'est 1, 0, c'est 1 A bar et A, 1. Voilà. Je vous remercie.